'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. Chers amis, je suis Maître Noaba Songui Balouki. Chers amis, bonne année 2025. Et que cette année voit la chute de Faure Gnassingbé. Je vais le dire tout le temps. Hein. Vous allez être fatigué avec ça. Que l'année 2025 voit la chute de Faure Gnassingbé. Que le royaume qui veut mettre en place n'y arrive pas. Il ne faut pas qu'il y arrive. Si Faure Gnassingbé met en place son royaume, le Togolais est mort. Là maintenant, là, je vais parler franchement du discours de Faure Gnassingbé. Le discours de Faure Gnassingbé, là, franchement, il aurait juste pu venir, s'asseoir et dire bonne année 2025, se lever et partir. Hein. Ça aurait été mieux. Parce que quand on lit ce qu'il a... moi, je ne perds pas le temps d'écouter son discours. Hein. Ça m'insupporte. Donc, là, je suis partie quand même chercher pour voir ce qu'il a dit. Franchement. Il fait comme si c'était pas le président du Togo. Hein. On dirait qu'il parle d'un autre pays. Est-ce que vous êtes sûr que Faure Gnassingbé vit dans le même pays que les autres Togolais? Vous êtes sûr? Il n'est pas sur la planète Mars et il regarde le Togo d'en haut avec des lunettes déformantes. Parce que tout ce qu'il a dit, ça ne concerne pas le Togo. Hein. Mais je suis en train de regarder, mais ça ne concerne pas le Togo. Il va nous parler de Russie, d'Ukraine. Il fait comme si le Togo c'était un pays exceptionnel. Il va nous parler des États-Unis, de la Chine. Mais attends, nous on a envie de manger. On a envie d'avoir l'électricité. On a envie d'avoir des hôpitaux corrects. On a envie d'avoir des routes. On veut pouvoir vivre sereinement au Togo. Et monsieur, lui, va nous parler des choses qui ne nous concernent même pas. Nous n'avons même pas ces bases-là. Vous allez nous parler de la guerre, de la Russie, l'Ukraine. En quoi ça intéresse la vie quotidienne du Togolais? En quoi ça intéresse la vie quotidienne du Togolais? Et il nous parle de milliards. Ouais, 10 milliards profit de chaque année producteurs agricoles. Ouais, montrez-nous ces producteurs agricoles-là. Sortons-les, nous, on veut les voir. On veut vraiment les voir. Et l'État subventionné à hauteur de 17 milliards 900 millions. Déployer 400 tracteurs agricoles. Distribuer 3500 kits d'irrigation. Waouh! Où? Au Togo? Vous êtes sûr que c'est au Togo? Waouh! 21 ponts modulaires mis en acier et béton. Sérieux? Et où? Au Togo, dans quelle ville? Dans quel quartier? Pardon, on veut aller voir. 3000 ouvrages réalisés. Et de 2020 à 2024. Ouais, 3000 ouvrages. Sérieux, 1900 km de pistes qui ont été ouvertes ou réhabilitées. 1900 km, c'est où? Amenez-nous des photos, amenez-nous des vidéos, montrez-nous ce que vous avez fait. Parce que tout ce que vous racontez là, c'est pas au Togo, hein. Il y a un Togo bis que nous on ne connaît pas. Ouais, 2024. Le Togo a pu doter plusieurs centres de santé d'équipements médicaux modernes d'une valeur de plus de 20 milliards de francs CFA. Et Niatoye et on a pas Giradore, on a pas Djekpako. Ça là, c'est même pas un mensonge, c'est de la mythomanie. Ouais, concours national de décembre 2024. Portant à 15 000 nombre d'enseignants recrutés sur les 4 dernières années. Eh ben dis donc. Non mais yayare. Non, c'est trop bon même. C'est trop bon. Mythomanie. Mythomanie. Notre président, le président Faure, j'ai l'impression, hein, c'est grave, hein, parce que il ment et il est convaincu de ses propres mensonges. Mais c'est pas possible. Ouais. Non, franchement, il n'a rien dit d'intéressant. Il a juste raconté des choses qui ne sont pas au Togo. Hein. Mais est-ce qu'il a vu ça? Eh, dis donc. Non, sérieux. Ah non, mais... Togolais, ne vous taisez pas. Hein. Et en plus, il ment. Oh là là. Il dit qu'ils vont faire... Non, ça, par contre, il ment pas. Et ça, il faut qu'on fasse tout pour éviter ça. Il va mettre en place le Sénat.
Ouais, c'est ça. Il va mettre en place le Sénat. Et il dit, non pas, et ça, ce qui suit directement, c'est un mensonge. Le Togo deviendra alors une véritable démocratie parlementaire, comme c'est le cas dans plusieurs grands pays, notamment l'Inde, l'île Maurice, le Royaume-Uni ou l'Allemagne, par exemple. Ouais, miato. Là, je suis dépassée. Non, mais je suis dépassée. Ça, c'est quoi ça? Mais il est en train de nous traiter d'idiots. C'est ça le régime parlementaire. Où le président du conseil n'est même pas un élu. On ne sait même pas d'où il vient. Hey, allez regarder comment ça se passe en Allemagne. Il ment trop. C'est un mythomane. Et la mythomanie là, c'est une maladie. C'est pas possible. Mais c'est pas possible. Et il finit par dire, faisons en sorte qu'ensemble, en 2025, cette fierté soit renouvelée. Quelle fierté? Quelle fierté on a aujourd'hui d'être Togolais? Quelle fierté, Niato? Dites-moi. Quelle est la fierté qu'on a d'être Togolais aujourd'hui? C'est dans notre pays que rien ne va. C'est dans notre pays qu'on a tapé, qu'on a voulu porter gravement atteinte. Moi, j'hésite même à dire qu'on a voulu tuer un député sénégalais, un député parlementaire communautaire. C'est dans notre pays. Ça ne s'est passé dans aucun autre pays. On doit être fier de ça. Les droits de l'homme sont où? Les détenus politiques sont en légion. Jusqu'à son propre beau-frère qui est en prison. Sur des mensonges. Tous les détenus qui sont là, ils ont libéré quelqu'un. Qu'est-ce qui peut nous rendre fiers aujourd'hui, la dette togolaise? Qu'est-ce qui peut nous rendre fiers? Je ne vois pas. Hein. Tant que Faure Gnassingbé sera au pouvoir, rien, il n'y a rien qui nous pousse, il n'y a rien, il n'y a aucun motif de fierté. Aucun. Le seul motif de fierté qu'on aura, nous Togolais, nous Togolaises, le seul motif de fierté qu'on aura, c'est de parvenir à dégager Faure Gnassingbé du pouvoir. Quand on dégagera Faure Gnassingbé et son régime là, de la tête du pays, oui là, on pourrait être fier. Mais tant que c'est pas fait là, nous n'avons aucun motif de fierté. En 2025, janvier 2025, 1er janvier 2025, nous n'avons aucun motif de fierté d'être Togolais. Voilà. C'est ça que je tenais à dire. Je tenais à reprendre les choses qui étaient dans le discours de Faure Gnassingbé. Il aurait mieux fait de se taire. Il aurait mieux fait juste de dire bonne année 2025 et partir. Parce que tout le reste là, c'est issu d'insultes pour nous Togolais. Il nous a insultés. Il continue de nous insulter. Il nous traite d'ignards. Nous, on ne voit pas. Lui fait ça où? Il est sur la planète Mars. Il y a un Togo sur la planète Mars. Un Togo qui est différent de celui qu'on voit. Où il y a des marchés qui brûlent tous les jours. Sans qu'on ne découvre jamais l'auteur. Mais franchement. Mais dans quoi on est, ma? Je vais arrêter là. Sinon ce serait trop long. Je vais arrêter là. Donc les gens qui comprennent. Mina, Kabié, toutes les autres langues là, essayez de traduire à vos amis. Parce que Faure Gnassingbé n'a rien dit de bon dans son discours. Je confirme, Faure Gnassingbé fait comme si tout allait bien. Faure Gnassingbé, c'est un manipulateur pro max. Si vous vous laissez manipuler par Faure Gnassingbé, vous n'allez pas vous en sortir. Il ment en disant qu'on va mettre un régime parlementaire comme en Allemagne. Alors qu'il sait très bien que ce qu'il nous met en place, ça n'existe pas en Allemagne. Ça n'existe pas en Grande-Bretagne. Il veut transformer notre pays en royaume pour s'asseoir. Vous allez vous laisser faire. Vous allez vous laisser faire. Le seul motif de fierté qu'on peut avoir en tant que Togolais, c'est de parvenir à chasser Faure Gnassingbé du pouvoir. Et là, on pourra être fier. Et Gbingedjani là-dessus. Bonne année 2025 et chassons Faure Gnassingbé du pouvoir. Merci beaucoup. Chers amis, bonjour. Je suis Mawaba Songé Balouki. Je lance un appel, je commence par lancer un appel pour soutenir l'initiative de Kodjo et de certains de ses amis et de son cercle pour honorer la mémoire de M. Sylvanus Olympio. Vous savez, quand une idée est excellente, moi j'ai pas d'état d'âme, j'y adhère et je fais tout pour essayer
d'apporter ma petite pierre pour que ça se réalise. Je trouve que c'est une idée excellentissime au fait. Il faut qu'on se réapproprie notre histoire. Il faut que les Togolais se réapproprient leur histoire. Yadema Yansingbe nous a menti. Yadema Yansingbe et tous ceux qui étaient autour de lui nous ont menti. Et le mensonge a continué jusqu'à son fils. Ils ont tué le père de la nation togolaise et ils nous ont trompés, nous ont menti en faisant croire que le père de la nation togolaise n'aimait pas les Togolais. Ils nous ont fait croire que le père de la nation togolaise était un tribaliste. Comment pouvait-il être un tribaliste quand sa mère même est de Dapaon? C'est inadmissible, je comprends pas. Le monsieur Stéphanie Olympio même est fruit de mélange. Sa mère est de Dapaon et même sa grand-mère même serait Yoruba à ce qu'il paraît. Mais l'idée de Kojo est excellentissime. J'y adhère. J'y adhère totalement. Et j'appelle tous les Togolais qui le veulent bien à participer au GoFundMe, à cotiser et sur Timoni, sur Flouz, etc. pour que les choses puissent se passer. On a déjà récolté des sous déjà, mais plus il va avoir de l'argent et mieux ce serait impeccable. Franchement, tous ceux qui peuvent le faire n'ont qu'à le faire. Il faut cotiser pour que l'honneur, pour que le pardon qu'on ira demander au père de l'indépendance, pour qu'on le fasse de manière impeccable, de manière magnifique, quoi. Parce que c'est le père de l'indépendance du Togo. C'est le père de la nation. Donc, j'aimerais quand même rappeler un peu comment il est mort à la jeune génération. Parce que pour les gens qui ne le savent pas, c'est très important qu'on le leur dise. Même nous, jusqu'à 31 ans, on nous a trompés. Hein. On a cru ce qu'Adema et ses amis nous ont raconté. Il a fallu qu'on sorte du Togo. Il a fallu qu'on fasse des recherches personnelles pour se rendre compte qu'au fait, c'était du grand n'importe quoi qu'il nous racontait. Voilà. Donc, je vais essayer de vous lire, parce que voilà, je vais vous lire ce que la femme de Sylvanus Olympio, ce que maman Dina Olympio Negrinisky a écrit à certains chefs d'État africains pour leur relater ce qui s'est passé. Je vais vous le lire. Vous allez vous faire votre propre idée pour voir si c'est normal que le père de la nation soit tué ainsi. Et si c'est normal que les gens qui l'ont tué érigent la date de son assassinat en date de fête. Ils ont fêté et ils disaient fête de la libération. Libération de quoi? Libération de quoi? C'est comme quelqu'un qui ferait un criminel qui célébrerait chaque année la date du plus grand crime qu'il a commis. On le verrait bien. Je vais vous lire ce que Maman Dina Olympio Negrinisky a écrit et envoyé à certains chefs d'État africains. Elle était tellement triste qu'elle est morte presque un an après l'assassinat de son mari. Elle est morte, elle n'a pas survécu longtemps. Je vous le lis alors. C'est écrit. Peu après minuit, dans la nuit du 12 au 13 janvier, mon mari et moi avions été réveillés par des bruits insolites venant du côté de notre porte d'entrée au rez-de-chaussée. Je ne sais pas s'il faut conduire, mais s'il faut que je fasse partie 2. Je pense que je vais faire partie 2 parce que sinon ce serait trop long. Je vais faire partie 2 pour lire la suite. La suite dans partie 2 alors. Suivez partie 2. Merci bien.